Bonjour, on commence un nouveau chapitre, chapitre 2 sur les polynômes et fractions rationnelles. Alors, on va commencer par donner quelques définitions et parler un petit peu des opérations sur les polynômes, opérations addition et produit pour cette séance, Inch'Allah. Alors, les polynômes, c'est quoi un polynôme? Vous avez déjà vu les polynômes au lycée. بالنسبة للمعربين c'est الحدوديات, d'accord? الحدوديات هما les polynômes. Alors, c'est quoi la définition? Alors, une fonction polynomiale ou bien un polynôme noté P à coefficient dans K. Avec K, c'est R ou C, c'est-à-dire les coefficients, ils peuvent être des nombres réels ou bien des nombres complexes. Alors, c'est quoi? C'est une fonction pour laquelle il existe des constantes A0, A1 jusqu'à AN dans K, telles que P de X s'écrit de cette façon. P de X, c'est la somme de P égale à 0 jusqu'à N de AP X à la puissance P, qui est égal à A0 plus A1X plus jusqu'à AN X à la puissance N, pour tout X dans K. Donc, quand je parle d'un polynôme à coefficient réel, K sera égal à K, à R. Et si je parle de polynôme à coefficient constant, je parle, donc le X, il est dans C, dans l'ensemble des nombres complexes. L'ensemble des polynômes à coefficient dans K est noté K de X. Alors, exemple, la fonction nulle. La fonction nulle ou bien le polynôme nul, c'est-à-dire le polynôme qui à chaque x, il associe 0. L'image de chaque x est égale à 0, ça s'appelle le polynôme nul. Alors ce polynôme, il a tous ses coefficients nuls. Donc c'est bien un polynôme, d'accord? C'est 0 fois la constante plus 0 fois x plus et ainsi de suite. Et donc tous ces coefficients sont nuls. Le polynôme Q de x, c'est 1 plus x plus 2x carré plus 3x au cube. Ça, c'est un polynôme. C'est une fonction polynomiale ou bien un polynôme pour tout x dans K. K, R ou C, puisque ici, les coefficients sont réels. Et donc, je peux le considérer comme un polynôme réel ou bien comme un polynôme complexe, puisque R est inclus dans C, n'est-ce pas? Par contre, les fonctions f de x est égal à 1 sur 1 plus x carré n'est pas une fonction polynomiale. G de x, sinus de x, non plus. D'accord? F de x est égal à 1 sur 1 plus x carré, et la fonction sinus et la fonction cosinus, la fonction exponentielle, tout ça ne sont pas des fonctions polynomiales. Alors, soit P, la fonction polynomiale ou polynôme définie pour tout x dans K par P de x est égal à ça. Donc, les coefficients de P sont les A0, A1 jusqu'à AN. D'accord? Alors, le degré de P, c'est le plus grand exposant pour lequel le coefficient est non nul. Alors, ici, si N ici, alors le degré ici, c'est N si AN est différent de 0, bien sûr. Si le coefficient AN est différent de 0, alors ici, le plus grand exposant dont le coefficient est non nul, ça sera N. D'accord? Donc, en notre degré de P, comme vous le savez, degré N à puissance 0, 0 de P. Le degré du polynôme nul, par convention, c'est moins l'infini. D'accord? Parce que le polynôme nul, il n'a pas d'exposant pour lequel le coefficient est non nul. D'accord? Tous ces coefficients sont nuls. Et donc, par convention, son degré, c'est moins l'infini.
Alors, on définit aussi la valuation d'un polynôme. D'accord? Puisque le degré, vous le connaissez déjà, mais la valuation, c'est un nouveau concept. La valuation d'un polynôme non nul est le plus petit exposant R tel que AR est différent de 0. D'accord? Donc, ici, c'est le plus petit exposant. Par exemple, ici, si A0 est non nul, alors ça sera l'exposant, c'est 0. D'accord? Parce que c'est A0 fois x à la puissance 0. D'accord? Donc, c'est le dernier exposant. Si A0 est nul et A1 est non nul, alors la valuation sera égale à 1. D'accord? On note la valuation par VAL, comme ça, val de P. Et par convention, le polynôme nul, puisque lui, il a tous ses coefficients nuls, donc on ne peut pas lui appliquer cette définition, mais on va prendre par convention la valuation du polynôme nul, c'est plus l'infini. Alors, exemple. Ce polynôme, regardez bien, c'est 3x carré moins 5x à la puissance 7 plus 8. Alors, 100 degrés, c'est quoi? Je regarde, c'est le plus grand exposant, c'est ça. D'accord? Akbar us, le plus grand exposant. Alors, بالعربية akbar us. Alors, akbar us, c'est 7. D'accord? Donc, le plus grand exposant dont le coefficient est non nul. Donc, c'est 7. Voilà. Après, alors ici, ce polynôme, il a le plus grand exposant dont le coefficient est non nul, c'est 2. Donc, 100 degrés, c'est 2. Pour l'évaluation, alors, valuation du polynôme 7x à la puissance c moins 2x à la puissance 3 plus x à la puissance 4, c'est le plus petit exposant. Regardons ici, le plus petit, c'est 3. Donc, bien sûr, le coefficient est non nul et donc c'est 3. Et moins 1 plus x carré plus 5x4, ici, le plus petit exposant, c'est 0. Parce que ici, quand j'ai une constante, c'est moins 1 fois x à la puissance 0. Donc, le plus petit exposant, c'est 0. Voilà, donc la valuation, c'est 0. Alors, si j'ai deux polynômes, alors leur somme est un polynôme aussi, n'est-ce pas? Ça, vous le connaissez. Alors, on va définir ce que c'est que l'addition de deux polynômes, soit P et Q dans K de x. Alors, je rappelle, K de x, c'est l'ensemble des polynômes à coefficient dans K. Alors, quel que soit x dans K, P plus Q de x est égal à P de x plus Q de x. D'accord? Quel que soit x dans K, P plus Q de x est égal à P de x plus Q de x. Donc voilà, c'est une somme ordinaire, une addition ordinaire de nombres réels. D'accord? Par définition, P plus Q, le polynôme P plus Q est défini comme ça. P plus Q appliqué à x, c'est P de x plus Q de x. Alors, quelles sont les propriétés de cette somme? Alors, on remarque d'abord la chose suivante. Le degré du polynôme P plus Q est inférieur ou égal au maximum des deux degrés. D'accord? Le degré de P plus Q est inférieur ou égal au maximum des deux degrés. Alors, on va prendre quelques exemples pour voir ça. Alors, regardez bien. Alors, soit P de x, c'est 4 plus 2x plus 3x carré, et Q de x est égal à 1 plus x moins 3x carré. Alors, regardez, le degré de P ici, c'est 2, degré de Q, c'est 2, et la somme P plus Q, c'est 5 plus 3x. D'accord? Donc, 100 degrés ici, c'est 1. Vous voyez bien que le degré de P plus Q, il est inférieur ici au max des 2 degrés. Ici, le max des 2 degrés, c'est 2. D'accord? Le max des 2 degrés, c'est 2. Et ici, le degré de P plus Q, il est inférieur strictement à ce maximum. Bien sûr, il y a des cas où on a l'égalité avec le maximum. Par exemple, ici, regardez, P de x, c'est 4 plus 2x plus 3x carré. Et Q de x, c'est moins 4 plus x carré. Et on a P plus Q, c'est 3x plus 4x carré.
Donc, ici, le degré de P, c'est 2. Degré de Q, c'est 2 aussi. Donc, le maximum des deux, c'est 2. Et le polynôme P plus Q, il a le même degré, 2. Donc, il est égal au maximum des deux. Donc, soit il est égal, soit il est inférieur strictement. C'est ça. Donc, et pour l'évaluation, il est supérieur ou égal, pardon, il est supérieur ou égal au minimum d'évaluation de P et de Q. Encore, l'évaluation du polynôme P plus Q, il est supérieur ou égal au minimum des deux valuations. Alors, remarquons bien. Alors, dans le même exemple que tout à l'heure, c'est quoi l'évaluation ici? Alors, évaluation de P, c'est le plus petit. Je rappelle, c'est le plus petit exposant dans le coefficient et non nul. Donc, ici, c'est 0, parce que là, c'est x à la puissance 0, d'accord? Pour P, c'est 0. Pour Q, c'est 0. Donc, le minimum des deux, c'est 0. Quand j'ai fait la somme P plus Q, ça a donné 5 plus 3x. Là aussi, j'ai une constante, donc j'ai l'évaluation 0. Donc 0 ici, donc l'évaluation de P plus Q ici est égale au minimum. Je vais prendre l'autre exemple. Alors l'exemple 2, P de x c'est 4 plus 2x plus 3x carré et Q de x c'est moins 4 plus x carré. Donc quand j'ai fait la somme P plus Q, ça a donné 3x plus 4x carré. Regardez bien ça, c'est valuation 1. Ici, ça c'est valuation 0 et ça c'est valuation 0. Et quand j'ai fait la somme, j'ai une valuation qui est égale à 1. D'accord? Donc, il est supérieur au minimum des deux qui est 0. Donc ici, on a supérieur strictement. Voilà, donc c'est soit supérieur strictement ou bien c'est égal. Voilà, donc valuation de P égale à 0, valuation de Q c'est 0, et valuation de P plus Q est égale à 1. Alors, parmi les propriétés aussi, oui, alors on remarque bien qu'on a la commutativité de l'addition, P plus Q est égal à Q plus P, P plus Q plus R est égal à P plus Q plus R. Ça, c'est l'associativité. Et 0 plus P est égal à P. Et P plus moins P est égal à 0. Ça veut dire que 0 est l'élément neutre pour l'addition. Et que bien sûr, ici, chaque élément est symétrisable. Alors ça, ce sont les propriétés de groupe. Pour ceux qui connaissent un petit peu la notion de groupe. Voilà. Donc, ça fait de l'espace, de l'ensemble K de X, ça fait, alors ces propriétés, ils font de l'ensemble K de X un groupe commutatif pour l'addition. Alors, un autre exemple, je prends P de x, c'est 2x plus 3x carré, et Q de x, c'est 2x carré plus x au cube. Alors, P plus Q, c'est 2x plus 5x carré plus x au cube. Alors, ici, le degré de P, c'est 2, degré de Q, c'est 3. Donc, le maximum des deux, c'est 3. P plus Q, c'est 2x plus 5x carré plus x à la puissance 3 et donc il est de degré 3. Donc là aussi, le degré de P plus Q est égal au max des deux. Là, c'est un cas d'égalité avec le max. Et pour l'évaluation, l'évaluation de P, c'est 1. Regardez bien, le plus petit exposant, c'est 1. Et pour Q, c'est 2. Alors, le minimum des deux, c'est 1. Et ici, P plus Q de X, l'évaluation de P plus Q, c'est aussi 1. Donc, on a aussi égalité de l'évaluation de P plus Q avec le minimum des deux évaluations, donc qui est 1.
D'accord? Donc, le min de val P val Q, c'est 1. Et val P plus Q est égal à 1, donc il est égal au min. Donc, c'est un cas d'égalité avec le min et le max. Avec, bien sûr, des degrés. Quand on parle degré, c'est max. Et quand on parle valuation, c'est min. Alors, on peut aussi effectuer le produit de polynômes et ça donne aussi un polynôme. Définition. Alors, soit P et Q, des polynômes sur K. Alors, on définit le produit PQ de X comme P de X fois Q de X, quel que soit X dans K. Voilà, c'est une définition simple, comme on fait le produit dans R ou dans C. D'accord? Alors, si P est à coefficient AP de degré N, d'accord, et Q est de degré M et à coefficient BQ, alors le produit PQ, le produit PQ de X, c'est le polynôme de degré N plus M. Vous voyez, donc I allant de 0 jusqu'à N plus M, XI. D'accord? Donc, c'est un polynôme de degré N plus M et de coefficient. Alors, si je note ça, coefficient CI, alors CI est égal à la somme de J égale à 0 jusqu'à I de AJ, BIJ. Ça, c'est le coefficient de chaque X à la puissance I. D'accord? Donc, c'est ça le produit, les coefficients du produit PQ en fonction des produits, des coefficients de chaque polynôme. Donc, on remarque très vite que le degré de PQ, c'est le degré de P plus degré de Q. Comme vous l'avez bien remarqué ici, c'est N plus M. N, c'est le degré de P. Et M, c'est le degré de Q. Et la valuation de PQ, c'est la somme des deux valuations. D'accord? Et PQ est égal à QP, donc ça c'est commutatif. Si je fais le produit PQ ou bien QP, c'est la même chose. Si je fais PQ et puis je multiplie par R, ça sera la même chose que si je fais P multiplié par QR. D'accord? Ça, c'est l'associativité encore. Ça, c'est la commutativité du produit. Ça, c'est l'associativité. Et ça, c'est la distributivité par rapport à la somme. Ça, c'est P fois Q plus R égale à PQ plus PR. C'est comme la distributivité que vous connaissez dans R. اللي كتعرفوها نتوما بالنشر والتعميل على عقلتو على النشر والتعميل. Alors ici c'est la partie les factorisés, donc on factorise par P. Alors P fois Q plus R, donc ici on a développé, donc le développement ici et la factorisation ici, donc c'est PQ plus PR, ça c'est la propriété que vous connaissez dans le calcul des nombres réels. Très bien. Donc, exemple, soit P défini par 1 plus x carré et Q, c'est 1 plus x plus 2x carré plus 3x au cube. D'accord? Alors, le produit PQ de x, vous pouvez le faire à la main. Le produit, c'est 1 plus 2x plus 4x carré plus 6x au cube plus 5x à la puissance 4 plus 3x à la puissance 5. Et on a degré de P est égal à 2, regardez bien, degré de P c'est 2, degré de Q c'est 3, et comme vous remarquez, le degré de P fois Q c'est 5. Pour l'évaluation, valuation de P, c'est 0, d'accord, puisqu'on a constante, donc constante, c'est x à la puissance 0. La même chose, Q de x, il a une valuation nulle, et la somme, le produit PQ, il a une valuation nulle aussi. Donc, c'est bien, valuation de PQ, c'est la somme de valuation P plus valuation de Q.